Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements parce qu'ils nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé par votre chaîne. En quelque sorte, soyez branchés tout le temps avec nous. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce dossier du Sahara où il est question d'un certain consulat des USA à Dakhla qui pourrait ouvrir ses portes à tout moment. À Dakhla, il n'y a toujours pas de consulat américain, comme promis par ailleurs. En effet, lors de l'annonce des accords d'Abraham en 2020, un précédent président américain, bien célèbre, avait fait une série de déclarations concernant le Maroc, dont l'une portait justement sur cette ouverture d'un consulat américain à Dakhla. Mais en attendant l'ouverture de ce consulat, le Polisario fait des siennes et s'offusque de plus en plus d'une certaine diffusion de la carte intégrale du Maroc sur la télévision publique espagnole, TVE. Quant aux accords d'Abraham, ils avaient établi des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, dont le Maroc en particulier, ont été présentés comme un développement significatif dans la région méditerranéenne. Cependant, la mise en œuvre de ces déclarations et promesses diplomatiques peut prendre du temps, beaucoup de temps, et dépend de divers facteurs: négociations diplomatiques, considérations politiques, restrictions budgétaires et autres évaluations de sécurité, tant l'ouverture d'une mission diplomatique est un processus complexe, très complexe, qui nécessite bien une planification très minutieuse. L'administration américaine, qui a succédé à celle d'un certain Donald Trump, dirigée par le président actuel, Joe Biden, peut avoir ses propres priorités et considérations en ce qui concerne l'ouverture de nouveaux consulats ou autres ambassades, y compris à Dakhla, au Sahara Atlantique. Les décisions en matière de politique étrangère sont sujettes à des évolutions et peuvent être influencées par un large éventail de facteurs très divers. Ce retard, quant à l'ouverture du consulat américain à Dakhla, pourrait toutefois faire tache d'huile quant à la crédibilité à affecter, par exemple, la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël au moment où Washington exerce tout son poids diplomatique entre guillemets pour convaincre Riyad afin d'établir des relations avec l'État hébreu. Une normalisation constituerait une étape historique dans la région, mais aussi une nouvelle phase dans les relations entre Israël et tous les pays arabes. Tous les pays arabes, pas exactement. Parce que il y a quelques-uns
qui en sont très réticents, pas très loin d'un pays à côté. Par exemple, entre autres, malheureusement, cela pourrait se heurter à ce que d'aucuns estiment être le hic d'un manque d'engagement américain concernant l'ouverture de ce consulat envers la non-application de certaines dispositions d'accords pourtant signés avec d'autres pays, plusieurs pays. L'une d'entre elles, signée par le Royaume du Maroc, Israël et les États-Unis, rappelons-nous-en, stipulé, et le mot est fort, l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Pas moins que ça, rien que ça. Aujourd'hui, après déjà 3 années et à l'entame de la 4e année du mandat de ce Joe Biden, force est de constater que ce n'est pas encore fait et les mauvaises langues ne se gênent pas pour avancer que cela tienne de la chimère. Il suffit de regarder à partir du Maroc vers l'est et c'est juste à côté, ce n'est pas loin. Cela dit, l'administration américaine a actuellement fait moult propositions à l'Arabie saoudite en cas de signature d'un éventuel accord avec Tel Aviv, tels que des garanties de sécurité, une assistance à la mise en place d'un projet nucléaire civil, etc., etc. Crainte alors est qu'une fois une nouvelle administration est émergée après les élections présidentielles, de voir ces promesses non tenues, comme maintenant, jusqu'à présent. Mais on verra la suite. Et selon Hussein Qanoun, expert en relations internationales et directeur de l'Observatoire maghrébin d'études politiques internationales, qui a estimé que la reconnaissance américaine du Sahara marocain est inscrite dans le registre fédéral, dont Joe Biden ne s'est nullement retiré jusqu'à présent. C'est plus qu'important que l'ouverture d'un consulat à Dakhla. Hussein Qanoun, dans sa déclaration, a indiqué que les relations entre les États-Unis et le Maroc prospèrent et se développent à tous les niveaux, tandis que le retard de Washington dans l'ouverture d'un consulat à Dakhla est une question de gestion qui ne concerne que l'Amérique elle-même et non le Maroc. Et de poursuivre, le consulat peut ouvrir à tout moment. C'est une question afférente aux États-Unis et l'on peut aucunement la nier à une logique de repli ou à un manque d'engagement de leur part à l'égard de l'accord tripartite signé avec Rabat et Tel Aviv. Ce retard, a ajouté Hussein Qanoun, ne peut affecter les efforts de normalisation en Arabie saoudite, notant que l'ouverture du consulat n'est pas une condition au terme de l'accord signé, alors que la reconnaissance du Sahara marocain reste la plus importante en soi. Hussein Qanoun a souligné que Washington ne se soucie pas de l'opinion de l'Algérie ou d'autres quant à sa reconnaissance du Sahara marocain, ni de sa prochaine étape en matière d'ouverture d'un consulat, notant au passage que Rabat est le premier partenaire de l'Amérique sur le continent africain. Pour sa part, l'analyste politique Mohamed El-Rouati a estimé que la position de l'administration de Joe Biden n'a pas changé concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et elle continue de soutenir l'initiative marocaine d'autonomie. Mohamed El-Rouati a ajouté aussi que le retard dans l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla ne remet pas réellement en question l'étendue de l'engagement de la partie américaine envers le terme de l'accord tripartite.
partite. Il ne relie pas non plus à un quelconque impact au niveau de confiance ou de la méfiance de l'Arabie saoudite envers un éventuel accord, et de poursuivre la position américaine sur la question du Sahara marocain est positive et est dans l'intérêt du Royaume du Maroc. L'ouverture d'un consulat américain à Dakhla reste du domaine du possible dans le futur, et si ce n'est dans un futur très proche. Les intérêts communs entre les deux parties sont au-dessus de ces considérations, notamment avec d'importants investissements américains qui bénéficieront d'infrastructures importantes comme le port atlantique de Dakhla, par exemple. Et Mohamed El-Rouati de conclure que l'Algérie n'est pas la raison de l'obstruction de la représentation consulaire américaine à Dakhla. Alors que de tout autre côté, la chaîne publique espagnole TVE a consacré ce jeudi dernier une séquence au Mondial 2030 de football qui sera organisée, comme vous le savez, par l'Espagne, le Maroc et le Portugal, en présentant les pays hôtes et en informant sur la célébration du centenaire de cette Coupe du Monde. La télévision espagnole a montré une carte du Maroc incluant tout son Sahara, aux grandes dames du Polisario et surtout de sa marraine algérienne. De quoi provoquer, lire la colère de médias pro-Polisario qui se sont offusqués en évoquant l'indignation des militants et des sympathisants de la cause sahraoui. En mars 2022, déjà, le gouvernement espagnol a annoncé officiellement son soutien à la proposition d'autonomie telle que défendue par le Maroc dans le cadre de la question du Sahara occidental marocain. L'initiative d'autonomie de 2007 est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour résoudre cette question, a alors déclaré l'exécutif espagnol dirigé par Pedro Sánchez. Une certaine membre du Front Polisario, une certaine Khadijatou El-Mukhtar, a exprimé toute sa colère à la suite de la séquence télévisée. Et sur les réseaux sociaux, en voilà. La séparatiste a taxé la TVE, cette télévision publique espagnole, de déformer la géographie internationale et de donner des informations trompeuses aux téléspectateurs. Rien que ça. En quelque sorte, comme toujours, du blablabla et rien que du blablabla de ce côté-là. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine la présente séquence en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos connaissances, vos proches, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour tout simplement recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien sûr pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. Et là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.